Très heureuse de vous retrouver sur ITV. Bonsoir et bienvenue le journal dans l'actualité de ce soir. La fermeture du marché Sandaga à 20h risque d'être compromise. Les commerçants refusent de quitter les lieux et vous allez le voir, ils sont prêts à en découdre avec les forces de l'ordre ce soir. Le chômage guette des pères et mères de famille qui travaillent avec l'opérateur Wave. Ces agents de multiservices dénoncent des conditions de travail injustes et incertaines. Leurs revendications à suivre dans cette édition. Nous irons ensuite à Ngaïmere, ce village situé dans le département de Tivaouane, célèbre grâce à l'artisanat. Ce secteur phare justement bat de l'aile depuis le début de la pandémie. Les pertes tournent autour de 20 millions de francs CFA. Et enfin, coronavirus et son évolution. La courbe des décès continue d'accroître. 4 morts ce vendredi et 110 nouvelles contaminations. Les détails, ce sera avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le développement, c'est tout de suite. Et ça sent le bras de fer ce soir à Sandaga entre forces de l'ordre et commerçants. Le marché doit être fermé à 20h pour réfection, comme ça a été annoncé. Mais les occupants refusent d'y quitter. Nous allons tout de suite suivre le reportage de Nancy Diouf. Le reportage de Nancy Diouf, ce sera dans quelques minutes. En attendant, 300 agents de multiservices risquent de se retrouver sans emploi. Ils se sont regroupés au sein d'un collectif pour dénoncer la gestion de l'opérateur Wave. Rupture abusive de contrats, promesses non tenues ou encore abus de confiance. Autant de complaintes soulignées par le porte-parole du collectif et il s'appelle Djibi Ndiaye. Nous réclamons le respect de l'obligation contractuelle qui nous lie. Je pense que sur ce contrat, Wave avait bien ficelé à travers ses articles 4 et 6 les modalités de résiliation du contrat. Même au niveau de l'article 20, il nous parle des modalités de modification du contrat. Et là où nous sommes, Wave voulait faire une modification du contrat. Quand il a voulu faire une modification du contrat, nous lui avons fait comprendre que pour cela, il faut respecter les délais de préavis. Et pour ces délais-là, c'est minimum, c'est maximum 3 mois. Donc Wave ne pouvait pas attendre cela, il vient faire un forcing au niveau des agents. Quand il vient vers un agent, il lui demande, invite à faire la résiliation. Quand l'agent s'oppose à cette résiliation, sur la base de ce contrat qui nous lie, Wave passe au blocage automatique de son compte. Voilà, nous comptons saisir la justice. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis, nous avons commis des huissiers, nous avons commis aussi un pool d'avocats. Cela, c'est pour aller avec eux devant la justice et défendre nos prérogatives et nos droits. Les arts et la culture doivent se partager 3 milliards de francs CFA. 500 millions de cette somme ont été attribués au sous-secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif. Cette répartition a fait l'objet d'une conférence de presse aujourd'hui. Et je vous propose d'écouter les précisions du président du sous-comité Khalilou Ndiaye. Ce montant est de 500 millions de francs, dont une première tranche de 250 millions nous a été versée lors de la cérémonie de remise des chèques par le ministre de la Culture à la Maison de la Presse. Les 250 autres millions nous seront versés incessamment. Nous avons réparti le montant de la subvention ainsi qu'il suit. 206 850 000 francs ont été attribués aux intermittents. 102 800 000 francs ont été attribués aux entreprises de distribution, de formation, de manifestations cinématographiques et 190 200 000 ont été attribués aux sociétés de production. Le détail de ces répartitions, avec le montant alloué à chaque personne ou chaque entreprise, a été déposé dans un rapport que nous avons transmis au ministère de la Culture qui nous avait mandaté pour faire ce travail. Et je le disais tout à l'heure, dans quelques minutes, à 20h précisément, le marché Sandaga doit normalement fermer pour réfection. Mais ça sent déjà le bras de fer ce soir entre commerçants et forces de l'ordre, puisque ces commerçants refusent justement de quitter les lieux. Illustration dans ce reportage signé Nancy Diouf.
Construit en 1935, le marché mythique de Sandaga vit ses dernières heures. Après 85 ans d'existence, Sandaga est rasé ce vendredi soir. Les commerçants autour du bâtiment central déplorent la décision. Après 3 mois de confinement, les temps sont vraiment durs pour nous les commerçants. On n'a presque rien vendu à la Korité et avec la Tabaski qui approche, ils veulent qu'on parte d'ici. Nous souhaitons qu'ils nous laissent ici jusqu'à la Tabaski. Comme ça, on pourra trouver une solution. À quelques heures de l'opération, les commerçants ne sont toujours pas prêts à quitter les lieux. Ils se préparent à l'affrontement. Nous n'irons nulle part car nous n'avons pas assez d'informations. Nous voulons un recensement pour nous montrer à chacun d'entre nous sa place respective au champ de course. Car on ne peut pas amener toutes nos marchandises chez nous, quitte à y laisser nos vies, mais nous ne comptons pas bouger. En attendant, ils devront se caser au champ des courses. Le temps de la réhabilitation du bâtiment, une décision tombée dans l'oreille d'un sourd. Quand ils ont amené la sommation, j'étais ici et ils ne l'ont pas remise au délégué du marché. On ne dit pas qu'on ne va pas partir, mais nous voulons la vérité, car il y a plus de 2000 places ici à Sandaga, et d'après nos sources, il n'y en a que 700 au champ de course. Ce champ de course n'est pas un lieu de commerce, mais plutôt un hôpital, car c'est toujours désert. Déterminé à matérialiser le projet, le ministre Abdou Karim Fofana et ses services décident de passer à l'acte. Ce vendredi soir à 22h, en face, les commerçants les attendent de pied ferme. Merci beaucoup Nancy Diouf pour ce reportage. Et c'est l'un des titres de cette édition, l'artisanat badolais à Ngaïméré depuis le début de la pandémie. Le maire parle de pertes énormes estimées à près de 20 millions de nos francs. Maguette Ouad, maire de Ngaïméré, répond à Adamassar et Moussa Fall. Aujourd'hui, les artisans de Méké ont souffert de la pandémie dans ce sens qu'il n'y avait plus de mouvement. Donc s'il n'y a pas de déplacement, et il n'y a pas d'importation. Et on sait que l'économie sénégalaise repose en grande partie sur les importations. Et les cordonniers de Méké sont des gens qui sont affectés véritablement par la restriction des mouvements. Aussi bien à l'international pour l'importation qu'en interne ou dans la sous-région pour la vente. Parce que la plupart de nos clients, à Ngaïméré, que ce soit pour la cordonnerie, pour la confection, les pagnes, la vannerie, viennent de la sous-région et on exporte beaucoup sur le Brésil également et d'autres pays. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont eu des manques à gagner énormes. Et ces manques à gagner se sont répercutés sur le budget également de la municipalité qui passait en termes de recettes, de 10 millions pratiquement par mois à 2 millions. Donc, c'est un problème global. Mais ce qui est important, c'est la résilience. Il faut qu'on ait une capacité d'amortir les chocs, donc d'être résilient. Et amortir les chocs, c'est avoir la capacité d'innover, d'aller de l'avant. Et je rectifie, les pertes mensuelles à Ngaïméré sont estimées à 10 millions, sont passées plutôt de 10 millions à 2 millions actuellement à cause notamment de la pandémie de Covid-19. Plusieurs secteurs d'activité ont reçu des financements pour surmonter cette épreuve. À cet effet, le ministère de la Microfinance a fait le point sur ces appuis financiers. Babacar Seck pour le compte-rendu de la rencontre avec la Commission de la stabilité macroéconomique. La Commission de la stabilité macroéconomique au niveau du comité de suivi de la force Covid-19 est sortie satisfaite de la rencontre avec le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire pour un bilan d'étape. Nous avons noté avec satisfaction une bonne prise en charge des acteurs qui ont été déjà clairement identifiés. Madame le ministre est remontée au salon qu'elle avait organisé qui lui a permis de recenser ses membres, qui a permis d'avoir déjà une idée des destinataires.
Nous avons salué également la décision que Mme le ministre a prise de prendre à côté des fonds qui lui ont enlevé des ressources budgétaires pour avoir une enveloppe de 800 millions. Même si ça n'entre pas dans notre contrôle, il fallait qu'on le salue parce que ça signifie qu'elle a anticipé un peu les besoins de son secteur. L'heure est au défi de la relance économique selon le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui reste optimiste pour les perspectives. C'était d'abord de voir ce qui était fait dans le cadre de la résilience, mais aujourd'hui nous devons tous relever ensemble le défi de la relance économique. À ce niveau-là également, il y a des réflexions à avoir et nous en avons également discuté. Nous avons de bonnes perspectives. 700 millions de francs CFA ont été déjà débloqués pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes à un taux d'exécution d'un peu plus de 85% par rapport au programme d'appui sectoriel. Nous avons fait 11 régions. Nous avons sur les 11 régions à peu près financé à hauteur de plus de 700 millions aujourd'hui. Et donc les paiements se déroulent très bien par rapport aux porteurs de bons de subvention grâce à la Poste. Les régions de Saint-Louis, Diourbel et Louga vont très prochainement recevoir le ministre pour boucler la tournée nationale. À présent, le coronavirus et son évolution au Sénégal. Le bilan de ce jour fait état de 4 nouveaux décès et 110 nouvelles contaminations. D'autres chiffres et des lettres livrées par Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1078 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, 29 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Pout 4, Guédiawaye 2, Mariste 2, Niary Tally 2, Plateau 2, Thiès 2, Touba 2, Bargny 1, Centenaire 1, Diamniadio 1, Fann 1, Khombol 1, Liberté 2 1, Mbour 1, Mermoz 1, Ouakam 1, Popenguine 1, Yarakh 1, Yeumbeul 1 et zone B 1. 67 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures. Et la Tabaski se profile à l'horizon. La région de Sédhiou évalue ses besoins en moutons à 7169. C'est ce qui ressort d'un CRD tenu hier à Pakao. L'essentiel de cette réunion avec le gouverneur adjoint chargé du développement, Modou Gueye. Nous venons juste de présider un CRD consacré à la préparation de la Tabaski 2020. Mais également, c'était l'occasion de faire le bilan de la Tabaski 2019. Mais également, de voir avec l'ensemble des services concernés les points à aménager et à sécuriser. Également les services techniques, tout comme Sénélec, CNO, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre les dispositions à temps. Mais également, nous avons demandé à l'ensemble des structures financières qui interviennent de faciliter davantage les mesures et les procédures pour qu'il y ait quand même un financement au niveau des opérateurs. Mais également, nous avons retenir qu'il faut également pousser les populations à très tôt acheter leurs moutons, mais également à veiller à ce qu'il y ait quand même suffisamment de moutons au niveau de la région. Cette année, nous avons dégagé une perspective de 7169 moutons au niveau de la région de Sédhiou. Le site de la commune de Sédhiou, il y a un changement parce que c'est le nouveau centre de traitement qui a été là-bas. Donc, on va essayer d'identifier un autre site afin qu'il y ait quand même un point de vente au niveau de la commune de Sédhiou. Mais seulement c'est dans la commune de Sédhiou seulement qu'il y a ce problème.
Une note de sport avant que l'on se quitte. Le ministère des Sports va allouer dès la semaine prochaine une subvention aux fédérations sportives. Ce geste vise à amortir le choc causé par le coronavirus sur les activités sportives. Le ministre des Sports, Matarba, qui a fait l'annonce, a également précisé que ce financement enrôle toutes les instances. Des mots recueillis par Seikou Seidi et Sidignan. Le ministère des Sports, en interne, verra comment accompagner les différents secteurs. Et je vous annonce que dans le budget du ministère des Sports, il y a une ligne subvention. Et cette ligne subvention nous permettra, dans la semaine qui va venir, d'aider le football professionnel, le football amateur, d'aider les fédérations, parce qu'il y a des fédérations qui ont besoin d'appui pour leur fonctionnement, d'autant plus qu'on parle de 2022, il y a un travail de réflexion, il y a beaucoup de choses à faire, et que l'ensemble des 56 ou 59 fédérations, groupements sportifs, nous pensons que chaque entité recevra un appui de l'État à travers le ministère des Sports. Cet appui n'a rien à voir avec le fonds Covid. Parce que même s'il n'y a pas de pandémie, il y a toujours une ligne subvention du ministère. Et au niveau de notre budget, on a travaillé à renforcer cette ligne en accord avec le ministère des Finances, bien évidemment sur instruction du président de la République. Nous allons aider l'ensemble des entités qui coordonnent le développement du sport sénégalais. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Restez avec nous dans un court instant. La suite de la totale, bloc d'information avec Khalifa Djarate. Bonsoir.